fait aujourd'hui 15 ans que j'ai écrit ma toute première ligne de code. Ça fait 15 ans que je fais tout un tas d'erreurs, de conneries. J'ai abandonné des projets qui m'auraient rendu riche, les gars. J'ai perdu plein de temps à rien faire d'intéressant, comme par exemple faire des études d'informatique. Putain, quelle erreur. Bref, j'ai pas mal de regrets, je peux pas revenir en arrière, mais je peux partager avec vous mes 5 plus gros regrets après 15 ans passés à coder. Si jamais vous êtes développeur ou bien que vous voulez le devenir, cette vidéo, elle est pour vous. Ne faites pas, s'il vous plaît, les mêmes erreurs que moi. On perdrait du temps à l'échelle de l'humanité et puis au final, ce serait chiant, quoi. Tu vois. Si vous ne me connaissiez pas encore, eh bien, enchanté, moi c'est Harry, et puisque c'est les actes qui parlent le mieux, bah écoutez, j'ai fait 100 000 € en tant que développeur freelance, j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à mes propres logiciels, j'ai accompagné des centaines de personnes à réussir à vivre de leurs compétences en code, et je fais des vidéos pour vous chauffer à monter en l'air votre vie en essayant au passage de faire pareil avec la mienne. C'est bon, les présentations sont faites, c'est parti pour mes 5 plus gros regrets après 15 ans passés à coder. Let's go. Mon tout premier regret, c'est que je manquais de confiance en moi. Concrètement, tu sais, quand tu fais ton premier tuto, ton premier petit projet, machin, tu te dis, mais je suis nul par rapport à la personne du cours, par rapport à... Voilà, je suis censé tout maîtriser et tout ce que j'ai vu là. Wow, c'est pas vraiment le ressenti que j'ai, tu vois. Je savais qu'une semaine passait, tu me redemandais quoi que ce soit, j'avais oublié, quoi. Ça rentrait pas dans ma tête, j'avais l'impression qu'il fallait que ça rentre dans ma tête, tu vois. Et donc le fait de pas retenir les trucs comme ça, je me disais, moi je dois pas être très bon, tu vois, je dois pas être très fait pour ça, tu vois. Même plus tard, quand j'ai commencé à développer des bots pour des jeux vidéo, même à ce moment-là, j'avais pas l'impression que je faisais du code, j'avais pas l'impression que j'étais développeur. J'avais l'impression que j'étais un mec qui bidouillait des petits trucs, tu vois. Un mec, oh il est mignon. En fait, y a rien de mignon, mon gars. À partir du moment où tu résous un problème avec du code, sache une chose, tu es développeur. À partir du moment où tu résous un problème réel que tu rencontres, que quelqu'un de ton entourage rencontre avec du code, et ben t'es un développeur. Y a pas besoin d'avoir un diplôme, y a pas besoin de retenir par cœur tout un tas de concepts compliqués. Non, mon gars. C'est dû au fait que j'étais seul, j'avais pas la validation du monde autour de moi, tu vois. À l'école, j'ai toujours été assez mauvais, j'ai même redoublé ma 3e. Ensuite, j'étais un petit peu un cancre, etc. Enfin bref, y a aucun moment où j'ai eu... C'est bien ce que tu fais. Et donc, voilà, quand t'es tout seul dans ton délire, que t'es tout seul à croire à quelque chose, bah en fait, c'est super dur d'accorder de la confiance à ce truc-là, tu vois. Parce que le monde entier te dit que non, en fait, c'est rien. Et si j'ai une chose à dire à quelqu'un là qui regarde cette vidéo, c'est que si toi aussi, t'as l'impression que tu manques un petit peu de confiance en toi, que tu manques de confiance soit en tes compétences, soit en ton potentiel, soit en ce que t'es capable de faire, c'est à peu près la même chose, eh ben arrête. Tu es capable de faire des trucs de ouf. Toutes les idées que t'as, c'est des dingueries, C'est-à-dire que ça vient de... Eh gros, ça vient de là-haut, oh. On t'a choisi pour avoir cette idée-là. Toi, tu l'as, et pas quelqu'un d'autre. Toi, t'as envie de faire ces trucs-là, et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas pour rien, mon gars. Tout ça, ça va payer à un moment ou à un autre. Mais accroche-toi. Accroche-toi à tes rêves, accroche-toi à ce que tu crois, accroche-toi à ce qui te fait plaisir. Si quelque chose te fait chier et que quelque chose d'autre t'intéresse et que tu penses que ça peut avoir de l'avenir, mais vas-y, mon gars. Laisse tomber les trucs qui te font chier, ou bien fais le minimum vital pour faire plaisir à tes proches, mais va vers ce qui t'intéresse, ok? Aie confiance en ton intuition, aie confiance en ce qui a du sens et de l'intérêt pour toi, ok? Aie confiance, mon pote. Mon deuxième regret, c'est que j'ai tué trop de projets qui m'auraient vraiment permis de tout niquer dans ma vie, tu vois? D'être riche, millionnaire, mais il y a plein de petits projets que j'ai tués. Je les ai tués parce que, bah, j'y ai pas mis assez d'attention, j'y ai pas mis assez de force, d'énergie. Je pense à quel projet? Bah, je pense à mes bots pour les jeux vidéo, par exemple. Je pense à un business que j'avais une idée de business pour vendre des machines qui minent de la crypto-monnaie, mais je te parle de ça, c'est au moment où la crypto-monnaie, ça avait pas encore explosé. C'est encore fragile. J'aurais dû aller au bout de mes idées. Et en fait, je me suis lassé progressivement de chacun de mes projets. Pourquoi? Parce que j'étais pas au courant d'une chose. Un petit truc qui, je pense, change tout maintenant pour moi. Quand j'ai une idée, maintenant je sais qu'il faut lancer le plus rapidement possible quelque chose de fonctionnel. Sinon, on s'embourbe. On finit par s'ennuyer et ensuite on finit par abandonner. Donc, un conseil pour toi là qui regarde la vidéo, profite de ta motivation, tu sais, au tout début pour faire en sorte d'atteindre un premier
premier palier le plus rapidement possible. Si t'as une idée, que tu commences à le faire, ne commence pas à faire quoi que ce soit si t'as pas décidé d'aller au bout. Pense un petit peu à la façon dont les humains naissent. Par exemple, toi, comment t'es né, tu vois. Eh ben, t'es né, t'étais pas parfait, tu vois. C'est-à-dire que t'es né, t'étais un petit bout de chair, tu vois, qui pouvait que manger, pleurer, c'est tout. Tu savais rien faire de particulier, mais pourtant t'es sorti, tu vois. Ta mère, elle a décidé de faire une première version de toi, tu vois. Elle s'est pas dit, non, mais là, il est pas parfait, il sait pas parler, marcher, il a pas un travail, ça sert à rien que j'accouche. Non, tu vois. Elle est allée au bout du truc. Et cette première version bêta de toi-même, eh ben, on a pu l'améliorer parce qu'elle était sortie. Si elle n'était pas publiée, cette version de toi, eh ben en fait, on n'aurait pas pu l'améliorer. Progressivement, on a ajouté des fonctionnalités, tu vois, au bébé que tu étais. On lui a ajouté la parole, on lui a ajouté le fait de marcher à quatre pattes, le fait de marcher debout. Bref, t'as capté? Laissez vos projets naître le plus rapidement possible, parce que ensuite, c'est l'environnement, c'est le fait d'exister qui va leur permettre d'évoluer. Il faut accoucher la première version. Ça va s'améliorer après, la théorie du bébé. Troisième regret que j'ai par rapport au code, c'est que j'ai trop fait confiance trop longtemps à la théorie. C'est-à-dire que je suis resté sagement à l'école. Tu vois ce que je veux dire? J'ai cru dans le délire, tu vois. J'ai eu mon bac, ensuite je suis parti dans une licence, ensuite j'ai fait l'école 42, et en fait, j'y ai cru pendant trop longtemps. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut lâcher cette liane des études, tu vois. Si tu sens que ça y est, t'es prêt à affronter le monde, parce que tôt ou tard, c'est ce qui va se passer. Peu importe ton nombre d'années d'études, même si t'en fais 10, 15 des années d'études, à la fin, tu vas finir dans la nature. Il y a quelque chose d'important, c'est que la théorie, c'est secondaire en fait. Ce qui est vraiment important, c'est l'action. Et je vais te dire une chose, quand tu veux faire quelque chose, la théorie, tu vas la trouver si t'en as besoin. La théorie, tu vas aller la chercher, tu vas la grappiller là où t'en as besoin. Mais penser que la théorie précède l'action, pour moi, ça a été une source de grosses pertes de temps en fait. Tu vois, j'ai perdu du temps. Pour quelqu'un comme moi, en tout cas, je sais que ça ne sert à rien de traîner dans la théorie encore et encore et encore, parce que ça m'apporte rien, tu vois. Moi, je suis le genre de gars qui déteste les instructions. Tu vois, quand je commande un truc à Ikea, par exemple, j'achète un meuble, etc., machin, je commence à le monter, j'ai la flemme de la notice. Elle me fatigue, la notice, tu vois. J'ai envie de pouvoir faire le truc à ma sauce, j'ai envie de comprendre, tac, tac, tac. J'essaye, tu vois. Après, quand je galère, là, je regarde la notice, tu vois. Mais j'ai beaucoup de mal à suivre les instructions pas à pas. Pour moi, la théorie permet de nous aider à faire à notre propre sauce. Parce qu'au final, c'est notre vie qui est en train de se jouer. Au final, c'est notre existence, c'est notre futur, c'est nos objectifs. Bref, c'est notre life qu'on est en train de construire, tu vois. Ce qui est le plus important, c'est de commencer à construire ta vie. Et là, tu vas aller chercher les outils dont tu as besoin. Donc ça pourra être des études, pas de problème, ça pourra être des cours, des tutos, ce que tu veux, tu vois. Mais ça vient dans un second temps. Ça vient après que tu aies décidé de ce que tu voulais faire. Tout vient de là, là. Là, ça vient de là, tu vois. Ça sort comme ça. Ah putain. Quatrième de mes regrets, c'est que j'ai mis trop de temps à travailler ou connecter avec d'autres développeurs. Et je vais vous dire une chose, à la seconde où j'ai trouvé un mentor par hasard dans ma life, j'ai monté genre 30 étages. Quelque chose, ça m'aurait pris 30 ans à faire tout seul. Et bah d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un et paf, tu prends le raccourci, tu vois, tu prends l'escalier de service, tu te dis putain mais en fait on pouvait passer par là en fait. Ah oui d'accord en fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu des problèmes, il y a des gens qui sont déjà passés par là, il y a des gens qui sont capables de donner des conseils méga supra pertinents par rapport à ta situation, tes problèmes, ce que tu vis, etc. etc. Ça bien sûr tu peux pas l'inventer, si tu trouves pas de mentor, t'en trouves pas, c'est pas grave. Par contre, ce que tu peux toujours trouver, c'est des gens qui te ressemblent un petit peu, tu vois. Des gens qui font partie de ton délire, des gens qui sont dans le même objectif. Par exemple, si tu veux devenir libre grâce à tes compétences en code, être capable de discuter avec d'autres gens qui veulent la même chose que toi, qui veulent devenir libres grâce à leurs compétences en code. Vous allez vous partager des ressources, vous allez vous partager des petites astuces, et tout ça, c'est de l'échange, mesdames et messieurs. Vous captez ce que je veux dire ou pas? Parce que la vie, c'est des rencontres, comme on dit. Ça a l'air un peu cliché, un peu bateau comme ça, mais c'est réel. La vie, c'est des rencontres. Il y a peu de choses qui font autant évoluer que des rencontres. Les plus gros virages de votre vie, vous allez les prendre avec des rencontres. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez monter une boîte, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'un taf auquel vous auriez pas pensé avant, vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir votre mari ou votre femme, vous allez rencontrer un enfant, un jour ce sera le vôtre et ça va complètement changer votre vie. Bref, malgré que le code soit un domaine vachement solitaire, c'est super important de pas se fermer des portes, de chercher à rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui
peuvent vous apporter des choses. Et voilà quoi, c'est important. Mon 5e regret, après 15 ans passés à coder, c'est d'avoir mis beaucoup trop longtemps à lire ou à me former de façon proactive. Il y a un proverbe qui dit que échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. Et ce proverbe, il est putain de véridique, les gars. En fait, je pense que j'avais une mauvaise image de l'éducation, j'avais une mauvaise image des livres à cause de l'école. Pour moi, c'était juste des trucs chiants, tu vois. Donc c'est pour ça que après mon premier cours là que j'ai suivi sur le site du Zéro, j'ai regardé aucune ressource particulière sur apprendre à coder pendant genre, je sais pas, 2-3 ans, tu vois. Ça a duré super longtemps, parce qu'en fait, ça m'avait dégoûté. Je me suis dit, ah d'accord, en fait, non, c'est chiant. C'est genre une classe en ligne, quoi. Et je regrette d'avoir été dégoûté, tu vois, à ce moment-là de ma vie, puisque, il y a de ça 5 ans, j'ai commencé à relire des bouquins, tu vois. J'ai commencé à m'acheter des petits livres à gauche, à droite, à commencer à me former sur tel sujet qui m'intéresse. Tiens, comment s'organiser? Allez, hop, on regarde comment s'organiser. Tiens, comment apprendre efficacement? Hop, on regarde comment apprendre efficacement. Tiens, comment mieux méditer? Allez, hop, on apprend comment méditer. Bref, j'ai commencé à me former sur tout ce qui m'intéressait, et à ce moment-là seulement, j'ai compris la valeur que ça avait que de se former continuellement, en fait. Ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, tout à l'heure, que la théorie suivait l'action, ben en fait, je l'ai redécouvert à 25 ans. J'ai redécouvert que, en fait, putain, je voulais faire plein de trucs, et en fait, la théorie pouvait m'aider à faire toutes ces choses-là. Il y a vraiment des livres et des formations et des cours pour tout. Et je vais vous dire une chose, ça peut paraître un petit peu cru, mais l'école aujourd'hui, l'éducation traditionnelle ne comprend pas ça fondamentalement dans son cœur, tu vois. Genre, quelque chose qu'on devrait apprendre aux enfants, par exemple, c'est d'être capable de se former efficacement à n'importe quoi qui les intéresse, en fait. Et au lieu de ça, on les met dans un espèce de tunnel. Allez, c'est ça, et ce sera pas à l'extérieur, faut pas trop regarder à l'extérieur ce qui se passe. Alors qu'en fait, non, tu vois ce que je veux dire. La vie, c'est pas un tunnel où tu regardes pas ce qui se passe jusqu'au bout, tu vois. La vie, c'est plutôt une petite promenade. Tu vas par là, tu regardes, hop, tu cueilles une fleur. Hop, tu vas voir ici parce qu'il y a des petites groseilles qui poussent. C'est trop bon les groseilles, j'adore ça. Oh, ici, il y a le soleil, j'adore ça. La vie, c'est se promener de trucs intéressants en trucs intéressants. Si j'avais su de mon côté, les gars, que je pouvais me former à tout ce qui m'intéresse dans la vie, j'aurais évolué de façon tellement plus rapide que ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois. Ouais, vraiment. Si jamais, tout comme moi, vous venez d'une famille qui n'a pas eu énormément de moyens, eh bien, comme dit Kerry James, n'oubliez pas que si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission, chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de quelques petits morceaux de mon histoire. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous souhaite à très bientôt pour la suivante. Bisous, bisous. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un pont de Mozart qui se bat. On est jeunes, forts, et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici.